Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. La salle des fêtes Le Majestic de Kadjaou a abrité la soirée de l'excellence organisée par le groupe ESAE le samedi dernier. Parrainée par la Fondation Gandaro Thierry, elle a connu la présence des patrons de presse, étudiants et parents. Le compte rendu de cette soirée dans un instant. Joseph Diogbenoué, le nouveau président de l'Union progressiste, en remplacement de Bruno Amoussou. Sa désignation a été effective ce samedi 16 juillet à l'issue d'une rencontre du bureau politique tenue à Cotonou. Inscrit dans le cadre des aménagements prévus à l'aéroport de Cotonou, la statue du roi Bioguera est dévoilée au public. À suivre dans cette édition un aperçu de ce monument historique. Bonsoir. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel a organisé samedi dernier la soirée de l'excellence au titre de l'année académique 2021-2022. Au cours de celle-ci, l'administration a reconnu les mérites des meilleurs étudiants et décoré quelques enseignants avec le soutien de Da Gandaro Kinidegbe, président de la Fondation Gandaro Thierry. Reportage Larios Adiaguno. Électrique, décontractée, festive, c'est dans une ambiance animée et un décor pittoresque que la communauté universitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE boucle l'année académique 2021-2022 par la traditionnelle soirée de gala. Ce sont des moments de réjouissance, mais aussi et surtout de célébration de l'excellence, du travail bien fait des apprenants. Nos étudiants les plus méritants seront honorés comme on a fait l'année dernière et remerciés comme il s'y est. Quelques enseignants triés sur le volet de Cotonou à Parakou. Il ne s'agit pas que les enseignants qui ne sont pas là ne soient pas méritants, mais il s'agit que c'est la première édition du trophée et que nous trions sur le volet ceux qui ouvrent le parcours pour les autres, en tenant compte de l'ancienneté, de la régularité et du rôle joué par les uns et les autres. Cette année, la soirée de gala de l'excellence prend une nouvelle dimension à ESAE avec le concours de la Fondation Gandaro Thierry qui offre une moto aux premiers toutes filières confondues. Nous avons pu avoir un parrainage très important. Un parrainage qui va durer dans le temps. C'est le parrain désormais du gala de l'excellence de l'ESAE. Et c'est grâce à ce parrain que les meilleurs étudiants de notre école seront primés et davantage couronnés. Le président de la Fondation Gandaro Thierry réaffirme son engagement à promouvoir la culture du travail bien fait sur les campus de l'ESAE. Il compte offrir une voiture aux premiers et des ordinateurs aux meilleurs à compter de l'édition 2023. Ma fondation éponyme répond toujours présente lorsqu'il s'agit de célébrer dignement l'excellence avec les plus méritants. L'année prochaine, qui sait, dans la mesure du possible, je vais surprendre et de façon plus élargie. Vous qui êtes en première année, en deuxième année et autres, travaillez à être méritants. Mais avant, Séverin Rousseau, avec une moyenne de 16,13, repart à Parakou avec le premier prix. 6 autres étudiants ayant obtenu au moins la mention bien ont reçu des trophées et des attestations de mérite. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, ma gratitude. Je remercie infiniment le fondé pour cette initiative. Je remercie aussi le parrain, M. Gandaro, qui nous a fait cette promesse
Et c'est déjà une sensation en moi et ça me donne l'engouement de reprendre les études, de continuer en master pour pouvoir peut-être aussi bénéficier, pourquoi pas, d'autres prix, d'autres cadeaux. Et je pense que ce prix que j'ai reçu n'est pas mon mérite, mais c'est le fruit du travail abattu par cette école, par cette université, la qualité de l'enseignement donné, c'est ça qui a permis, c'est ça qui m'a amené à ce résultat. Je les remercie tous. Ce travail de qualité va se poursuivre, réitère le directeur des études. ESAE est une université de l'excellence. Nous y veillons, les professeurs y veillent, le fondé y veille, le vice-fondé y veille, mais aussi tout le corps administratif y veille. Je voudrais vous remercier tous et que l'excellence soit notre point de mire. Nous y veillerons. Nous continuerons d'y veiller nécessairement. Des universitaires, des personnalités du monde des médias, des politiques et des opérateurs économiques ont rehaussé de leur présence l'édition 2022 de la soirée de gala de l'excellence de l'ESAE. La finale du concours de beauté Miss ESAE 2022 s'est déroulée dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juillet. À 2h du matin, 12 candidates ont animé la scène à travers les différentes parades dans les tenues variées. À la fin du verdict, le verdict du jury consacre Odile Merveille Serroué, reine de la beauté de l'École supérieure d'administration, de l'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de l'année 2022. Le reportage est signé Inès Colomboussou. La Miss, c'est la candidate numéro 4, Serroué Merveille avec 72,16. Serroué Merveille avec 72,16. Odile Merveille Serroué est élue Miss ESAE 2022. Elle remporte la couronne et une moto après un challenge âprement disputé avec les Gladys Oloudé, première dauphine, et Madeleine Adjanou, deuxième dauphine, bénéficient chacune d'un ordinateur. C'est face à un public surexcité par des courbes, les rondeurs pectoraux et diverses danses que ces ambassadrices de beauté ont démontré de quoi elles sont capables à travers divers passages en diverses tenues pour différentes prestations. Grande richesse pour toujours, forever, pour toujours, forever, pour toujours, juste toi et moi pour toujours. Grâce à toi j'ai découvert l'amour, celui qui a guéri mes plaies, a fait passer mon cœur dans Yaovi pèse 60 kg. Juste toi et moi pour toujours. Elle est en deuxième année de journalisme. Elle aime la pâte noire, plus ses sauces crème. Elle aime la danse et la lecture. Et la promenade. Oh,
lecture et le sport sont donc ses loisirs. Tout ceci s'est déroulé sous le regard d'un jury bien aguerri. La 5e édition de Miss ESAE a pour thème la jeunesse béninoise à l'épreuve des réseaux sociaux. À peine élue, la nouvelle ambassadrice de la beauté de ESAE a déjà des ambitions. La jeunesse béninoise a fait des réseaux sociaux la criminalité moderne. Sur ce, nous pouvons juste dire que les jeunes béninois qui se livrent à l'escroquerie, l'arnaque, le banditisme via les réseaux sociaux, sans oublier d'autre part les jeunes filles qui se livrent à la prostitution via des photos, des vidéos et des informations qu'elles y publient. Pour y remédier à tous ces mauvais actes, j'invite juste nous les jeunes béninois qui utilisent les réseaux sociaux à prendre conscience de l'utilisation des réseaux sociaux, à faire des réseaux sociaux un bon usage, sans oublier de dire aux promoteurs de renforcer la sécurité et la protection des données de leurs utilisateurs. Outre les lots de consolation offertes aux candidates malheureuses, Irène Peweli a bénéficié d'un ordinateur pour avoir livré un bon speech, selon Clément Adéchian, fondateur de l'université ESAE. En compensation de tes efforts, de ce beau discours que tu as présenté et de la leçon que tu as retenue ce soir, qu'il ne faut jamais être sûr de rien, et que quand on vous apprend quelque chose, il faut le retenir. Pour ces efforts, pour tout ce que vous avez fait, moi je vous offre un ordinateur portatif. Wouh! Wouh! Merci! Un ordinateur portatif offert par le fondé promoteur du groupe ESAE. Merci beaucoup. La Miss élue s'engage pour dérouler son plan d'action. L'Union progressiste poursuit son processus de renouvellement des membres de ses instances dirigeantes après avoir changé le président Bruno Amoussou par Joseph Diogbenoussa autour des coordinations départementales. Au cours du conclave du samedi 16 juillet dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofinago, a été remplacé au niveau de la coordination départementale du Mono. Et dans le plateau, Antoine Idi-Kolaolé a été également remplacé par le député Louis Dossou. Aussi, l'ancien ministre Abraham Ziziloué n'est plus le deuxième vice-président chargé de la formation. Il a été aussi remplacé par le député Gérard Benouchi. La session de remplacement de l'examen du baccalauréat session de juin 2022 a démarré ce lundi 18 juillet, procédant au lancement des épreuves écrites au CG Cetrita. Le directeur de l'office du bac a fait savoir que cette session est un peu spéciale. Selon Alphonse Da Silva, elle concerne les candidats qui étaient soit malades avant le bac session normale ou pendant le déroulement des épreuves écrites. Les candidats à la session de remplacement du bac composent dans les séries A1, A2, B, C, D, F, F3, F4 et G1. Sur les 54 candidats attendus pour cette session, 39 étaient présents au centre de composition et 15 sont absents. Précisons qu'à cette même date, les candidats déclarés admissibles à la session de juin 2022 ont démarré les épreuves orales et sportives dans les centres retenus à cet effet. Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites de l'examen de baccalauréat session de juin 2022 ont pris part aux épreuves sportives. Les dites épreuves ont commencé depuis hier lundi et prennent normalement fin. Ce jour, quelques candidats rencontrés au collège d'enseignement général Sainte-Rita nous livrent leurs impressions après le passage en fin d'après-midi. Ils sont au micro de Kanté Amoussou. On a fait les épreuves sportives et on a fait le saut en hauteur, lancer de poids, et vitesse avec saut en hauteur. Bon, c'était pas si facile, mais j'ai su faire ce que je pouvais. Donc, je sais que je serai admis. Pour ça, là, je sais qu'il y aura au moins 16
On a fait des gymnastiques, saut en hauteur, lancer de poids, ainsi de suite. On a fait du gym, du saut en hauteur, de la vitesse, du lancer du poids. Bon, c'est à peu près ce qu'on a fait. Alors, ça a été bien faire avec les professeurs, avec les amis. Bon, ça va. Aujourd'hui, on est venu faire des épreuves sportives. On a fait grimper, saut en hauteur, gymnastique, lancer de poids. On est venu faire le sport, le poids, la course de vitesse. Enfin, lancer de poids, course de vitesse, grimper, saut en longueur et gymnastique. Ouais, c'était sympa, à part quelques-uns qui étaient un peu bizarres là, sinon c'était bien. J'étais déjà admise depuis la phase écrite, ça c'est juste, voilà quoi. Quelques formalités accomplies, sinon on a déjà le bac depuis. Bon, ça s'est bien passé, c'est l'épreuve qui concerne ceux qui n'ont pas eu à composer et comment dire, le jour d'hier. Au cours de ces épreuves, on a fait le grimpé, la course et comment dire, la gymnastique et puis, et comment on appelle maintenant? C'est tout. Oui, je suis sûr qu'avec tout ce que j'ai fait au cours des examens, je suis sûr d'être admissible totalement. On a fait le grimpé, on a fait la lancée du poids, la gymnastique, la course de vitesse, et puis quoi encore même? Alexandra, et puis quoi encore? Saut, grimpé, et puis le saut en hauteur. La ville de Boycon a intégré le réseau des villes créatives de l'UNESCO dans la catégorie gastronomie. À ce titre, une délégation de la commune prend part aux travaux de la 14e réunion des villes créatives de l'UNESCO au Brésil depuis hier lundi. À cette réunion, le maire Rufino d'Almeida s'est présenté en tant que défenseur de la culture béninoise. Au cours des sessions, M. Rufino d'Almeida partagera avec les participants la vision, les axes de la politique culturelle de la ville Carrefour ainsi que les défis à relevé. Précisons qu'après la ville de Porto Novo, Boycon est la deuxième ville du Bénin à intégrer le réseau de l'UNESCO. Un nouveau monument vient d'être dévoilé dans la ville vitrine du Bénin. Il s'agit de la statue du prince du Septentrion Bioguera. L'édification de ce monument au carrefour de l'aéroport international Bernadette Gonti suscite toutes les tentations. Ce commentaire sur image de Francis Fahmi et Analdo nous en dit plus. Suivez plutôt. De son frère Nongbasi Nguera, Bioguera, le prince Keri Wasangari, est désormais à Cotonou, du moins sa statue. Érigé en face de l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou, ce nouveau joyau dévoilé au public fait toutes les sensations. Connu pour avoir mené plusieurs résistances contre l'impérialisme français au Bénin, le roi Bioguera se dresse avec classe et élégance sur son cheval cabré au carrefour de l'aéroport, valorisant la force et la bravoure des guerriers béninois. Né en 1856, le guerrier a lutté contre les abus et travaux forcés dont le peuple était victime. Dans son combat, il meurt le 17 décembre 1916. Cette statue de Bioguera sera inaugurée le 1er août 2022 lors des festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Ce nouveau monument, qui accueille les partants et arrivants de l'aéroport Bernardin Gantin, vient ainsi raviver les souvenirs des Béninois comme la statue de l'Amazone quelques semaines plus tôt. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requis 7 ans de prison ferme et 50 millions d'amende contre la policière comptable de la brigade économique et financière BEF, Dalila Bissaloué Yarima, est accusée de vol et blanchiment de capitaux. La sentence est tombée ce lundi 18 juillet à l'issue du procès. Son mari Alassane Moumouni, également impliqué dans cette affaire, n'a pas échappé à la sentence. Il est condamné à 5 ans de prison ferme et 50 millions d'amende, toujours pour le même motif. Il faut rappeler que le lundi 20 juin dernier, suite aux aveux de la comptable reconnaissant avoir détourné 14 millions de francs CFA des caisses de la BEF, le premier substitut du procureur de la Criette avait condamné cette dernière et son époux respectivement à 10 ans et à 10 et 5 ans d'emprisonnement ferme.
Le corps sans vie d'un homme a été découvert dans les marais de Atikpeta, une localité de la commune de Lokossa, le dimanche 17 juillet dernier. L'homme serait mort par noyade. La victime, selon les informations, était allée vérifier si les nasses posées à la veille avaient pris quelques poissons quand le drame est survenu. C'est un cultivateur âgé de 35 ans. Selon l'agent de santé ayant constaté le décès, il aurait été mordu par un serpent. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.